Céline Ternon est une brillante lauréate du prix spécial de l'engagement Irène Joliot-Curie. Donc bravo à elle. Je m'appelle Céline Ternon, je suis enseignante-chercheuse à FELMA, à Grenoble. J'occupe cette position depuis 2002. J'enseigne, donc je suis physico-chimiste des matériaux. Mon enseignement porte plus principalement sur la physique et les technologies de la microélectronique. Et concernant la recherche, je travaille sur les nanomatériaux. Et avec ça, j'essaye de développer des matériaux fonctionnels pour des applications allant du traitement de l'eau à la détection d'odeurs et à la photocatalyse. Concernant ma carrière scientifique, ça n'a pas été toujours facile, mais ce que j'aime dire, c'est que c'est une carrière de la résilience, parce qu'à chaque problème que j'ai pu rencontrer, chaque mauvaise expérience ou échec, chaque refus, ça s'est transformé en quelque chose de positif. J'ai pu aller passer 1 an à l'École Polytechnique de Montréal au début de ma carrière. Ce séjour à l'École Polytechnique de Montréal m'a permis de dessiner les grandes lignes de mon projet de recherche actuel portant sur les réseaux de nanophiles. C'était donc une expérience formidable qui m'a permis d'arriver où j'en suis aujourd'hui et notamment d'avoir réussi à obtenir des financements qui me permettent de développer les projets de recherche qui m'intéressent. Côté enseignement, je suis toujours attentive à l'investissement des élèves dans leur apprentissage et notamment je suis très investie dans les pédagogies actives parce qu'il a été démontré que c'est ce qui fonctionne le mieux, enfin même sans le démontrer, j'ai bien constaté c'est ce qui fonctionne le mieux et donc je suis toujours à la recherche de mettre les élèves en mouvement pour qu'ils apprennent mieux, pour qu'ils deviennent moteurs dans leur apprentissage. De fil en aiguille, je me spécialise, j'apprends, je me perfectionne et on commence à me solliciter pour des interventions, pour des questions, pour des conseils, etc. Et en 2020, la charge de mission égalité femmes-hommes a été proposée pour Grenoble INP. Dans le cadre de la mission égalité, avec mes collègues chargés de mission, avec les personnes du pôle QVCT, notre objectif a été de mettre en place des outils et qu'ils soient pérennes, qu'ils ne disparaissent pas après le départ de tel ou tel chargé de mission. L'un des plus gros chantiers a été la mise en place du dispositif de signalement des violences sexistes et sexuelles, harcèlement et discrimination, en collaboration avec l'UGA. Nous avons également travaillé à la charte de communication égalitaire et inclusive de Grenoble INP qui a été signée, qui nous a permis aussi de diffuser des outils pratiques pour communiquer de façon égalitaire et inclusive et permettre à tous les personnels de Grenoble INP de s'approprier ces outils sans plus se poser de questions de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On a également travaillé à la mise en place d'outils de sensibilisation afin d'amener toujours de plus en plus de personnes à prendre conscience des stéréotypes de genre, des biais de genre, mais également des sensibilisations sur les LGBT-phobies. Depuis 3 ans, nous avons également un très gros projet de mentorat sur Grenoble INP. Donc le mentorat qui est destiné à la fois au personnel d'enseignement et de recherche, mais également au personnel administratif et technique. Ce que j'apprécie ces dernières années également, c'est de voir apparaître un peu partout, dans les labos, dans les écoles, des actions qui partent justement des personnels dans les écoles, dans les labos et qui mettent en place des choses pour sensibiliser au sein de leur structure sans que ce soit descendant depuis la mission égalité. Donc ça veut dire que le sujet commence à bien diffuser, les personnes se l'approprient.
Pour revenir à ma pratique professionnelle de tous les jours, parce que d'avoir le cadre et de mettre en place des actions, c'est super, c'est important, il faut le faire. Mais il faut savoir que ça partira de tout le monde. Et par exemple, dans ma pratique professionnelle, j'essaye de toujours m'adresser à toutes et à tous, d'associer les jeunes femmes, qu'elles se sentent vraiment concernées par ce qu'on dit. Donc j'écris au féminin et au masculin systématiquement. D'inviter, quand il y a des séminaires, de faire attention à inviter des femmes scientifiques, d'entreprises, de laboratoires académiques et en nombre supérieur à la proportion qu'on a, de sorte à montrer que c'est possible de faire des carrières scientifiques et techniques et d'être une femme et de le faire bien avec bien souvent un point de vue différent, des choses intéressantes à partager autant que les hommes. Et le message que je souhaite faire passer aux jeunes femmes qui sont actuellement en train de faire leurs études scientifiques, que ce soit à l'école d'ingénieur ou ailleurs, c'est de persévérer parce que le monde a besoin de diversité dans sa recherche, de diversité homme-femme, mais de diversité culturelle, socio-culturelle également, parce que nous avons tous et toutes des façons différentes d'aborder les problématiques et mettre toutes ces façons différentes ensemble nous donne quelque chose de bien plus créatif que ce qu'on a si on a une recherche purement masculine telle que ça l'a été dans toutes les dernières années. Et ce que je voudrais dire aux jeunes femmes, justement, c'est de s'entourer, de savoir s'entourer des bonnes personnes et de ne jamais rester seule face à un problème. Rien qu'en parler, souvent, le réduit. Le fait de le partager, d'en parler avec quelqu'un et de se dire « Ah oui, mais non, ce que tu vis là, c'est pas normal », ça permet de passer au-delà et de continuer à progresser. Donc il ne faut surtout pas abandonner. C'est une voie qui apporte vers des métiers très enrichissants.